Voilà. Bonsoir à tout le monde ou bonjour. Ça dépend de quel moment vous aurez la vidéo. Parce que pendant que ici en Afrique, nous sommes en Afrique centrale, nous sommes dans l'après-midi ou dans la soirée. D'autres peuvent être le matin. C'est pour ça que c'est pas important de préciser bonsoir ou bonjour. Tout ça, c'est la même chose. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en train de suivre notre journal, le journal du Royaume. Et dans ce journal du Royaume, ce soir, j'ai tenu à parler de quelque chose qui a attiré mon attention dans la journée. Hier, nous n'avons pas pu parce que je vous ai dit qu'on fera souvent par semaine, peut-être 2 ou 3 fois, maximum 4 fois, parce qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail. Et ce soir, nous allons beaucoup plus aller dans le sens de signaler, de vous révéler les quelques signes que nous ne devons jamais négliger. Je vous ai dit, un enfant de Dieu est quelqu'un qui a en lui le discernement, et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, nous pouvons très vite revenir vous montrer des signes. Depuis le début de la semaine, il y a beaucoup de signes que je vois dans les analyses de certaines personnes qui sont dans les réseaux sociaux et qui font leur influence, si je peux le dire, parce qu'ils se font des influenceurs qui analysent des situations, et il y en a qui se font appeler l'éveil de conscience et toutes ces choses. Mais généralement, lorsqu'ils font des analyses, lorsqu'ils disent certaines choses, quelquefois je me demande, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train d'analyser? Beaucoup de fois, cela arrive. Donc, nous devons faire attention, et en tant qu'enfants de Dieu, nous savons où nous allons. Donc, donnez-moi une petite minute, je vais prendre quelque chose là pour nettoyer ma face. Je vous reviens. Voilà. Bon, donc, quelquefois, ils parlent des choses qu'ils ne sont même pas en train de maîtriser. Ça arrive. Mais ça nous permet de voir des signes. Si vous vous souvenez, ceux qui ont suivi mon dernier direct sur le journal, je vous avais, je crois si c'est le dernier ou avant-dernier, je vous avais dit certaines choses que d'une manière très subtile sont en train de se révéler. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit que c'est le dilatoire, que ce qui est en train de se dérouler dans l'actualité, dans le monde, c'est le dilatoire. L'ennemi fait tout pour que ça distrait un grand nombre de personnes, et que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons croire que les choses s'orientent dans ce sens. Et pourtant, en réalité, il y a un dilatoire qui est en train de se passer pour permettre à ce que les enfants de Dieu soient surpris au moment où ils viennent se retrouver devant un signe, devant l'accomplissement des prophéties.
Et c'est pour ça que j'ai tenu à venir vous parler ce soir dans le cadre du journal du royaume. C'est un dilatoire. Pourquoi je vous parle de dilatoire? Parce que je vous avais dit que ne soyons pas surpris. Ça peut ne pas être au temps de Poutine, président de la Russie. La Russie va revenir. La Russie et l'Europe, la Russie et l'Occident et l'Europe vont encore se retrouver ensemble. Vous comprenez? Je vous ai dit ça. Et je pense que c'était avant-hier, ou c'est pas moi. Quand la dernière fois que j'ai fait la vidéo sur le journal du royaume, je vous ai dit que tout ce que vous voyez là, ça va tourner, tourner, tourner. Mais pour le moment, puisque il faut d'abord qu'il y ait la troisième chose mondiale. C'est pour ça que vous voyez ce dilatoire. Parce que lorsque Dieu nous parle de la troisième guerre mondiale dans Apocalypse 9 au verset 13, quand il nous parle de ça, il ne nous a pas donné les indices, les indications par rapport au déclenchement. Nous savons seulement que c'est 4 anges qui ont la mission de machiavélique, la mission ténébreuse de déclencher la guerre. Mais seulement, il faudrait que nous sachions par comment ça va commencer. Et nous savons que le Moyen-Orient est beaucoup indiqué si à la sortie, dès leur sortie du fleuve Euphrate, s'ils attaquent là-dessus, ça peut commencer au Moyen-Orient, mais rien n'empêche qu'ils commencent où qu'ils veulent, n'importe où, parce que la Bible n'a pas précisé, la prophétie n'a pas précisé qu'ils vont commencer exactement au Moyen-Orient. Mais on nous a montré là où ils étaient attachés, liés dans le fleuve Euphrate. Je vous disais donc ce que nous vivons, l'actualité telle que nous voyons, la guerre de l'Ukraine, et la haine de l'Occident vouée à la Russie, c'est le dilatoire. Cette haine, ils finiront par se retrouver ensemble et qui sait même si cette haine est établie effectivement pour que la troisième guerre mondiale soit déclenchée. Personne ne sait. Mais d'après les prophéties, nous devons savoir que coûte que coûte, qu'on le veuille ou pas, on ne demande pas notre avis, cette chose va s'accomplir. Mais ce dont pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ce soir, ce dont pourquoi j'ai fait la vidéo ce soir, c'est tout simplement parce que quand je vois un signe, je veux rester vigilant. Vous comprenez? Je veux rester vigilant. Parce que lorsque tu regardes, aujourd'hui j'étais en train de parcourir les réseaux sociaux. Je tombe sur une vidéo où le jeune homme qui parlait était effectivement en train de venir nous révéler ce qui est de très profond. Bon, ce n'est pas un jeune homme, c'est un homme. Parce que c'est un homme quand même âgé, adulte, et qui a déjà même une lourde responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'il est venu nous montrer? Il nous dit
quelque chose. Il dit que un journal des États-Unis a révélé que Trump est en train de vouloir ressusciter ou réveiller, réhabiliter ce qu'ils avaient appelé, ils avaient appelé ça le conseil russo-OTAN. Le conseil russo-OTAN, c'est-à-dire qu'un conseil qui rassemble la Russie et l'OTAN. Et Donald Trump est en train de vouloir réveiller parce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit une fois, mais à un moment, ça a disparu. Et Donald Trump, dans ses recherches d'amener absolument le président Poutine à gérer, à revenir vers la paix, cherche les voies et moyens. Et apparemment, c'est comme s'il s'est retrouvé devant cette situation en se disant, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas essayer de réveiller ce conseil pour ramener l'OTAN et la Russie sur la même table afin de les rapprocher pour atteindre un objectif. L'objectif de Trump étant de susciter la paix, ce qu'ils appellent la paix bien sûr, parce qu'il n'y a pas la paix dans ce monde, ce qu'ils appellent la paix, la calmie, et surtout qu'ils se rendent compte que ces déclarations dès le départ, dès le début, étaient des déclarations qui étaient fracassantes et qui pouvaient susciter même de la colère face à ses adversaires, ceux qu'il a vaincu aux élections. Et il disait en 24 heures, je pouvais arrêter cette guerre en 24 heures. Bon, on a beaucoup de temps maintenant et ça ne peut que, honnêtement parlant, susciter, provoquer un certain nombre de choses que nous devons, qui doivent attirer notre attention. Vous voyez donc qu'il est fort possible que Donald Trump trouve d'autres moyens pour essayer de ramener Vladimir Poutine à calmer le jeu, à arrêter la guerre. Il cherche les moyens, mais parmi les moyens, il est en train de faire quelque chose que l'esprit m'a fait comprendre depuis un bon bout de temps, que ces gens, parce que en réalité, dans les prophéties, la parole de Dieu nous montre cette alliance, nous montre que quand Jésus reviendra, au temps où Jésus va faire son retour, et même dans la bataille d'Armageddon, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y aura la Russie, il y aura l'Angleterre, il y aura les pays de l'Europe, donc le Saint-Empire romain. Vous comprenez? Mais la seule personne qu'on ne voit pas, c'est l'aigle, c'est-à-dire les États-Unis. C'est pour ça que lorsque on nous montre, je vous avais dit, que lorsque nous sommes en train de voir, ne négligez aucun signe. Parce que premièrement, comprenez-le, il n'est pas aisé pour les hommes de comprendre les prophéties. Et si Dieu les révèle, c'est parce qu'il a caché. Alors, cela signifie que lorsque vous voyez des signes, posez-vous toujours des questions. Si vous avez déjà vent de quelque chose, ne négligez pas, ne restons pas la bouche ouverte en train de regarder. Non, observons la marche du monde et voyons un peu comment les choses sont en train de se dérouler. Vous voyez, je vous avais dit que dans les prophéties, Daniel 7 nous montre les États-Unis.
la bête dans Daniel 7. La bête dans Daniel 7. Ou alors les bêtes qui étaient dans Daniel 7. On trouve le lion avec les ailes d'aigle. Bon, on peut essayer de lire pour que vous puissiez voir de quoi nous sommes en train de parler. Si nous regardons Daniel, dans le livre de Daniel, au chapitre 7, regardons un peu au chapitre 7 de Daniel. Le chapitre 7, au verset 2, Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents. Et voici les 4 vents des cieux furent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur les pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Voici un second animal au verset 5, était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. J'ai essayé de vous montrer, pour ceux qui ont suivi mes premières vidéos en direct du journal. Je vous avais dit qu'au verset, à partir du verset 4, on nous parle du premier animal était semblable à un lion. Qui est-ce qui est lion? C'est la Grande-Bretagne, ou bien le Royaume-Uni, ou bien l'Angleterre. Le symbole de l'Angleterre, c'est le lion. Et on nous dit que, semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle. Les ailes d'aigle. Quel est le pays qui a pour symbole l'aigle? Les États-Unis. Et quand vous voyez, le lion avait colonisé les 13 États pendant un bon bout de temps. Je vous avais expliqué tout ça, que le lion, l'Angleterre ou le Royaume-Uni avait colonisé 13 États de l'Amérique avant qu'ils ne deviennent les États-Unis. Et vous comprenez que à une certaine époque, je vous ai même donné la date où les États-Unis ont pris leur indépendance. Vous voyez donc que les ailes d'aigle furent enlevées. Vous comprenez? Les prophéties ne mentent pas. Donc, vous voyez l'Angleterre, vous voyez l'aigle. Vous voyez l'Angleterre, vous voyez les États-Unis. Et c'est là où tout commence à se signaler. Vous avez un autre animal
qui est signalé au verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. L'ours, c'est qui? C'est la Russie. Souvenez-vous, quand récemment, Poutine était en train de parler, lui-même en train de dire que le petit ours, on veut lui faire la peau. On veut faire la peau au petit ours. Vous comprenez? L'ours, c'est la Russie. Un autre animal qui est révélé ici au verset 6. Après, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Le léopard, c'est qui? C'est l'Allemagne. Et vous allez voir l'Allemagne qui va aussi avoir les ailes d'oiseau. Et l'oiseau là, c'est le coq. Vous comprenez? Parce que le léopard a aussi les ailes d'oiseau. Et l'oiseau là, c'est qui? C'est le coq. Parce que l'Allemagne a dominé et même colonisé la France pendant un bon bout de temps. Donc, le léopard et les ailes d'oiseau. L'oiseau là, c'est le coq. Je me souviens, quand je rendais visite à mon neveu, il y a très longtemps, quand j'arrivais à Yaoundé, parce que j'habitais pas d'abord à Yaoundé, j'étais à Douala. Et quand j'arrivais à Douala, je partais lui rendre visite, il était à l'université. À cette époque, à l'université, on donnait des tickets pour aller manger, enfin, vous achetiez des tickets pour aller au restaurant ou bien dans leur réfectoire. Et ils avaient une expression qui m'amusait. Et lorsqu'on a préparé le poulet, ils disaient toujours, bon, qu'est-ce qu'il y a au menu là? Ils demandent à celui qui est là passé, ah, gars, laisse, c'est l'oiseau. Ils appelaient toujours le poulet l'oiseau. Ça n'a jamais été de hasard. Voici les ailes d'oiseau que l'on retrouve ici. Et l'oiseau là, c'est la France. Vous comprenez? Et donc, il y a le lion, il y a l'ours, il y a le léopard, et il y a encore qui? Après cela, j'ai regardé pendant la vision, et voici, il y avait un quatrième animal terrible. On parle d'un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer et mangeait brisé, et il foulait aux pieds ce qui est resté. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Ça, c'est l'alliance de l'Union européenne. Vous comprenez? Ça, c'est l'alliance des pays de l'Union européenne. Donc, vous voyez que tous ces pays sont cités dans la prophétie. Et ce qui attire donc notre attention, c'est qu'à une époque, si vous allez maintenant dans Daniel, si vous partez dans Daniel, vous allez voir, parce qu'il fut un moment où on ne voit plus l'aigle. Si vous partez dans Daniel, vous allez voir ce que la parole de Dieu, non, dans Apocalypse plutôt, si vous allez dans Apocalypse 13 au verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours, ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. On nous parle maintenant de la bête, la bête qui est déjà constituée lorsque le Saint-Empire romain s'est déjà formé. Je vous avais parlé de ça. J'y reviendrai
Mais je vous ai dit maintenant qu'on parle de façon globale. Et peut-être on peut entrer dans les détails lorsque cela est nécessaire pour que nous puissions comprendre. Mais voyons un peu, vous voyez ici, il y a la bête, si premièrement, cette bête était en quatre. Il y avait quatre animaux. Mais ces quatre animaux il y avait certains qui avaient leurs alliances, comme l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, la France. L'ours était seul de son côté. Mais lorsque ces bêtes se retrouvent maintenant dans la vision de Daniel, dans la vision de Jean à Patmos, ça devient une seule bête qui est décrite ici, et on montre un peu les différents aspects de la bête que l'on voit. Et là, on ne ressent plus les aigles d'ailes, et les ailes d'aigle, autant pour moi. Les ailes d'aigle, on ne voit plus ça, ce qui signifie qu'à une époque, je vous ai dit, quand Trump a pris le pouvoir dernièrement, pour moi, ça ne m'a pas surpris. Parce que même la façon dont ce pouvoir était venu a une grande signification et une profondeur. Parce qu'en fait, il est véritablement rare de trouver un président américain qui ravage pratiquement toutes les grandes toutes les zones, toutes les grandes parties, je veux dire les postes, je veux dire ceux qui dirigent, qui dictent, qui organisent la gestion du pays. Et quand tu trouves qu'il a pris tout cela et il est positionné donc comme un souverain, étant donné que Trump avait déjà commencé à signaler qu'il se sépare. Et quand vous avez écouté les premiers discours de Trump, vous pouvez comprendre que les prophéties sont en train de s'accomplir et qu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de se tramer. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à une époque. Il déclare de sa bouche que l'Europe a été faite pour ruiner, pour détruire les États-Unis. Vous comprenez? Et aujourd'hui, lorsque vous voyez les Européens n'ont plus la possibilité de vraiment de compter sur l'Amérique, sur les États-Unis. Il y a un voyage que D. Vance, le vice-président des États-Unis, a fait en Europe. Son discours était poignant. C'était un discours terrible. Donc, beaucoup de choses sont en train de se révéler pour qu'on comprenne que dans la véritable alliance que l'on appelle le Saint-Empire romain, que je vous ai parlé et j'y reviendrai lorsque cela est possible, le Saint-Empire romain, les États-Unis n'y sont pas. Ils n'y sont pas. L'Occident a fonctionné pendant longtemps et les États-Unis étaient un peu comme la couverture de l'Occident et tout comptait que sur lui et tout se passait par lui. Et effectivement, si on regarde très profondément, on se rend compte que c'est un peu comme si l'Union européenne était en train de sucer, en train de visser, de faire en sorte que les États-Unis soient totalement, comment dirais-je, asphyxiés et avoir joué toujours le rôle de gardien. C'est vrai que ça venait aussi des États-Unis eux-mêmes parce qu'ils ont toujours voulu être le gendarme du monde et ils avaient pour motivation au-dedans d'eux qu'ils sont les envoyés de Dieu pour la justice dans le monde. Sauf qu'ils n'ont jamais utilisé la justice. Ils ont utilisé tout simplement l'intimidation. Ils ont tout fait pour que ceux qui ne marchent pas selon leur rythme deviennent immédiatement
des parias et des gens à abattre. Vous comprenez donc que tout ça était le cheminement d'un processus qui va aboutir à quelque chose. Et au moment où Donald Trump vient prendre le pouvoir, regardez ce qui se passe. C'est un blackout, vous voyez, et immédiatement, c'est comme si il est venu casser, il est venu détruire, afin que l'on ne voit plus les ailes d'aigle, que l'on ne voit plus l'aigle planer, qu'on ne voit plus l'aigle pendant que les choses doivent se constituer. Et, écoutez ce que le vice-président leur disait. Et prenez vos responsabilités, qu'ils commencent à s'organiser. Et quand vous voyez, comme je vous disais, quand vous voyez des personnes un peu comme les Macron, vous voyez un peu se dessiner dans leur marche des choses un peu bizarres, semblables. Vous constatez un chef d'État français qui n'a plus d'état d'âme. Vous comprenez ça? Il n'a pas d'état d'âme. Ne vous y trompez pas. Macron n'a pas d'état d'âme. Il est comme dopé, il est comme un monstre. Je me pose souvent même la question si honnêtement il a encore la conscience. C'est comme s'il n'en a pas. Il est comme une machine, comme si conduit, influencé par des forces qui n'ont pas, des forces inavouées. Et lorsque vous voyez ces agissements, vous comprenez que c'est quelque chose de bizarre. Si vous regardez un président de la France, l'une des puissances les plus influentes du monde, un président de la France dont on ne peut pas avoir la généalogie claire. Vous comprenez ça? On ne peut pas avoir clairement la généalogie. On ne peut pas établir avec un acte de naissance, avec une généalogie qui démontre que tel il est son ancêtre, son père, et c'est la famille telle qui ont rien. C'est comme un cheveu dans la soupe. Et les Français applaudissent. Oh, notre jeune président, et des scandales en n'en point finir. Et qui plus est, il se retrouve avec un foyer à scandale, à problème. Qu'est-ce qui se passe? On regarde de l'autre côté, c'est celle qui doit être première dame. Elle n'a pas de généalogie. Vous comprenez ça? Je vous parle de ce que le monde sera surpris comme au temps de Noé. Le monde sera surpris comme au temps de Noé. Même si la technologie a permis que nous puissions avoir des différentes sortes de messages, d'enseignements, de livres, de bouquins, d'encyclopédies et de tout. Mais regardez, observez très bien. Vous allez constater que l'Occident à l'heure actuelle est un peu comme une génération des hommes perdus. Ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas. Et quand vous les voyez aller un peu sur les plateaux des chaînes de télévision, vous allez voir, ils raisonnent des fois comme des petits-enfants, comme des bébés. C'est-à-dire que ce qui caractérise leur raisonnement, c'est la haine. Parce qu'il y a quelqu'un qui a osé s'opposer à ce qu'ils appellent leurs valeurs. Alors, parce qu'il s'est opposé, le bon sens est terminé. Il n'y a plus de bon sens. Et nous comprenons qu'il n'avait jamais eu de bon sens depuis des siècles. Il n'avait jamais eu de bon sens. C'est tout simplement que les choses sont exposées maintenant, sont mises à nu. Et les gens qui étaient considérés à l'époque comme des grands savants, comme des personnes qui raisonnent, comme des grands penseurs, comme des experts en tel, des experts en politique, des politologues, ceux qui étaient qui connaissaient la géopolitique et tout. Toutes ces personnes, quand vous les écoutez raisonner en ce moment, si vous êtes lucide, vous allez vous rendre compte qu'ils ont perdu totalement le bon sens. Ils ne font plus allusion. Ils ne peuvent même pas en faire.
puisqu'ils n'ont jamais été dans le bon sens. Ils ont vécu pendant des années en train de piller les autres, et ils sont obligés de mentir. Le mensonge était devenu la règle idéale pour amener à ce que leur niveau de vie soit stable et soit maintenu. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que ces personnes, les jeunes, ceux qui sont même encore la nouvelle génération, qui sont entre 30 ans en descendant, entre 30 ans en descendant, comment voulez-vous que ces gens raisonnent? Et ils ont vécu dans cette atmosphère où il n'y avait aucun sens réel de la vérité. On peut faire comme ça, on tourne comme ça, on manipule comme ça, on fait comme ça, et c'est ainsi. Donc, vous voyez, ne soyons pas perdus. Le peuple de Dieu, que tu sois français, que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois... Nous, on n'a pas un pays en tant que tel. Nous avons le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, soyons vigilants. Vous comprenez? Parce que Dieu va nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faudrait que nous puissions prendre garde. Il faudrait que nous puissions comprendre. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vous disais qu'il est possible dans très peu de temps, peut-être que ça peut se faire avant, mais ça peut aussi être une bonne occasion qui va faire en sorte que quand la troisième chose mondiale va arriver peut-être à un certain niveau, les gens s'assiedent et disent pardon, calmons-nous et retrouvons le bon sens. Ils auront déjà perdu, ils auront déjà envoyé au repos éternel plus de 2 milliards. C'est ce que la prophétie dit. Vous comprenez? C'est ce que la prophétie dit. Quand je vous disais ça hier, qu'il est possible que vous les retrouvez, je n'avais pas cette information. Je ne savais pas que c'est même très possible. Mais le tout n'est pas qu'ils reviennent, mais quand et comment? Vous comprenez? Donc, ce soir, j'avais voulu que nous puissions parler de ces indices. Et ces indices doivent attirer notre attention pour que vous compreniez qu'il est prévu que quand Jésus revient, ces pays-là seront ensemble. Et ça sera le groupe de personnes, ce que vous appelez les alliés, ce que vous appelez les ceci, c'est eux qui iront faire la guerre à Israël. Vous comprenez? C'est eux qui iront faire la guerre à Israël. Ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Donc, c'était pour attirer votre attention. C'était pour vous amener à vous situer dans le royaume. Réveillons-nous. Ne nous attachons pas à vouloir, moi je suis africain, même les Africains, s'ils ne sont pas du royaume de Dieu, ils vont perdre. Donc si nous aimons beaucoup notre Afrique, partageons, évangélisons. Les premiers venus dans l'évangélisation, certes, étaient des personnes qui venaient de l'Occident. Et c'est tout à fait normal. Parce que beaucoup s'attardent là-dessus. Ah, la Bible n'a pas ceci, vraiment. Ils sont seulement venus nous escroquer et ils ont amené la Bible pour nous. Non, mais c'est tout à fait normal. Le diable travaille comment? Hein? Si ce n'est pas l'Occident, même toi-même dans ta famille, le diable travaille comment? Il utilise la Bible. Vous comprenez? Il utilise la Bible pour t'amener à tromperie, pour t'amener à ne pas marcher dans la vérité. Donc, je voudrais attirer ton attention là-dessus pour que tu comprennes qu'il y a des signes qu'il ne faut pas négliger. Aucun détail ne doit être négligé. Je vous avais dit
Quand vous regardez la marche de Macron, faites attention, parce que dans sa marche, son objectif premier, c'est de diriger l'Europe. L'objectif premier, c'est de diriger l'Europe. S'il pourra survivre après la troisième chose mondiale, vous le verrez en train de diriger l'Europe, à mener le Saint-Empire romain à sa position. Et peut-être qu'il serait la petite corne. Je voudrais vous inviter à être prudent. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que la petite corne, on y reviendra. Ou alors faites un tour dans les anciennes vidéos directes que j'avais commencé à faire. On y reviendra encore et encore pour mieux vous faire permettre de comprendre. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous et que la bénédiction, surtout que le Saint-Esprit, l'esprit de discernement, soit au-dedans de vous et qu'il renouvelle votre intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez ainsi bénis. Amen.